Marc, mon ami, s'il te plaît, abonne-toi. 1 seconde pour toi, une éternité pour moi. Papa a tendu la galette complète à Gwenaël, pas à moi, même si je l'avais réclamé le premier. Éléonore était assise à notre table pour la première fois, un sourire radieux aux lèvres, racontant à mes parents son meilleur récit sur un projet de communication pour l'office de tourisme local. Et papa a coupé court pour demander à Gwenaël combien de victoires il avait vues aux dernières régates du week-end. Maman a essuyé ses mains sur un torchon, a dit qu'elle était fatiguée et a allumé la télévision dans le salon assez fort pour rendre la conversation difficile. J'ai senti cette vieille chaleur monter dans ma poitrine, celle que j'avais ressentie sur les gradins quand mon nom n'était jamais appelé. Je m'appelais Marc. J'avais 29 ans et j'habitais en périphérie de Rocheclair lorsque ce chapitre de ma vie a véritablement commencé. J'ai grandi dans une petite maison en pierre, le toit en ardoise et un thermostat pour lequel tout le monde se battait. Dès le début, j'ai su que je n'étais pas le fils que papa s'était imaginé. Il gardait les classements de régates sur la crédence comme des écritures saintes. Moi, je gardais mes cartes marines annotées dans un dossier qu'il n'a jamais ouvert. 4 ans plus tard, mon frère Gwenaël est arrivé et a tout raflé sur les flots. L'histoire familiale s'est gravée dans la pierre rapidement. Gwenaël était spécial. J'étais constant. J'ai appris à garder la tête basse et à ne plus chercher dans la foule un signe d'approbation qui ne venait jamais. Avant de continuer, partage la ville ou le pays d'où tu regardes. Et poursuivons. J'ai rencontré Éléonore en février, lors d'une permanence gratuite au centre d'aide aux entreprises, près de l'Institut maritime de Rocheclair. Elle est entrée avec une boîte à chaussures pleine de factures et un rire qui faisait se retourner les têtes. J'ai réglé son bilan en moins de 15 minutes et imprimé un remboursement net. Elle a dit que je rendais les choses complexes faciles, et je jure que cela a été comme une bouffée d'oxygène après une longue période d'apnée. Sa mère, Viviane, dirigeait un restaurant de fruits de mer réputé et parlait comme quelqu'un habitué à obtenir des réponses directes. Son père, Armel, hochait plus la tête qu'il ne parlait. Lors de notre premier dîner chez eux, Viviane m'a interrogé sur mes objectifs, mes certifications et mes échéances, comme si j'étais en entretien d'embauche. Ça ne m'a pas dérangé. Je savais comment me présenter, me tenir droit et exposer un plan. Éléonore a rencontré mes parents le week-end suivant. Ils étaient polis mais distants. Quand Éléonore a essayé de parler à maman d'une initiative qu'elle mettait en place pour la promotion du tourisme local, papa a aussitôt bifurqué vers le calendrier des régates de printemps de Gwenaël. 2 compétitions en Cornouailles, a-t-il dit, comme s'il lisait des statistiques gravées sur un trophée. J'ai vu le sourire d'Éléonore se raidir. J'ai continué à manger, la même danse que toujours, mais cette fois avec un témoin. Nous avons loué un 2 pièces sur le vieux port, avec un balcon branlant et vue sur une affiche pour un architecte naval, dont le dessin ne changeait jamais. L'endroit sentait le vieux parquet et l'espoir. Nous mangions des pâtes 3 soirs par semaine et partagions les charges au centime près. Ce n'était pas romantique, mais on avait l'impression de construire quelque chose qui pouvait tenir. Éléonore a décroché un poste junior dans une agence locale. J'ai pris un poste de cartographe junior à l'Institut de recherche océanographique, qui payait à l'heure et ne tournait pas autour du pot. Nous avons fêté cela avec des galettes saucisses à emporter et un vieux canapé d'occasion qui gémissait si on s'asseyait mal. Viviane a appelé pour prendre des nouvelles et a demandé des bagues et des échéances. « Ne laisse pas les choses tramos traîner », a-t-elle dit, douce comme une vendeuse. J'entendais le moteur sous le sourire. J'ai fait ma demande un dimanche de mai avec une petite bague que je pouvais me permettre. 1 250 €, remboursés sur 4 mois. Nous étions sur le balcon, avec 2 tasses ébréchées et un ciel menaçant. Elle a pleuré, a dit oui, a appelé sa mère, puis s'est tournée vers moi et m'a appelé son refuge. À l'époque, refuge semblait le mot juste. Nous avons choisi une cérémonie dans le jardin de ses parents pour le 22 août 2019, parce que c'était moins cher et que nous pouvions emprunter des chaises pliantes à l'église. Papa a mis une cravate comme si cela l'offensait personnellement. Gwenaël a porté un toast en parlant de moi, qui dépasse toutes les attentes, et m'a tapé dans le dos assez fort pour faire teinter les verres. Viviane m'a serré dans ses bras comme on serre après avoir conclu une affaire. Armel m'a serré la main et a dit qu'il était content de m'avoir dans la famille.
Le soleil était chaud, les vœux étaient courts, et pour une fois, personne n'a vérifié de tableau d'affichage. Le soir de nos noces, Éléonore a posé sa tête sur mon épaule et a dit qu'elle voulait des enfants. Pas demain, mais pas dans 10 ans non plus. J'ai dit la même chose. J'avais 29 ans, et je pensais encore que le temps était entre mes mains comme un outil que je savais utiliser. Je l'ai embrassé sur le front, l'ai serré contre moi et j'ai éteint la lumière. L'année suivante a filé comme un train qu'on ne pouvait pas ralentir. Et la première semaine de février 2021, nous étions assis en face d'un prêteur qui aimait mes fiches de paie et les chèques de commission d'Éléonore. Nous avons acheté une première maison à Saint-Hilaire pour 212 000 €, avec 18 500 € d'apport. Les clés ont frappé ma paume, et j'en ai senti le poids comme une promesse et un défi à la fois. La maison sentait la peinture fraîche et un futur simple et ouvert. La chaudière s'est mise en marche et s'est raclée la gorge comme un chauffeur de bus levé depuis l'aube. La moquette du salon avait la mauvaise nuance de beige, le robinet de la cuisine goûtait, et la clôture arrière penchait à gauche, comme si elle était fatiguée de tenir debout. Nous avons transporté des cartons et un matelas et avons mangé des pizzas sur une couverture de déménagement. Éléonore a glissé ses doigts sous ma chemise et a dit « On l'a fait ?» Et j'ai dit « Oui », parce que je n'avais pas de meilleur mot que ça. Viviane est arrivée l'après-midi suivant avec un gratin dauphinois et un calendrier mural qui avait encore sa pochette en plastique. Elle l'a posé sur le comptoir comme un ordre du jour, a sorti un stylo et a encerclé le réveillon de Noël chez eux. Le Noël à l'église et les photos de famille mi-octobre avec un sourire qui sonnait comme un règlement. Éléonore l'a accroché au frigo sans me demander où il devait aller. J'ai tenu une boîte de casseroles et je me suis tu. Les gens mariés se montraient, souriaient et survivaient. C'était le script que je connaissais. En novembre, la cousine d'Éléonore, Clara, est arrivée avec un nouveau petit ami nommé Cyril. Il portait un parfum assez fort pour arriver avant lui et garder plus les yeux sur son téléphone que sur les visages. Il a complimenté la couleur de la peinture comme s'il lisait une fiche de vente et m'a demandé si j'avais de la bière. Pour le nouvel an, Cyril était parti et Clara était enceinte. Viviane s'est comportée comme un général avec une ligne de ravitaillement. Lit bébé assemblé dans la chambre d'amis, couches empilées dans le couloir, une machine à bruit blanc qui imitait la pluie et beaucoup de liens familiaux. Le genre de phrase qui semble chaleureuse jusqu'à ce que l'on sente à quel point elle vous sert. Quand le petit Titouan est né en juillet 2022, la maison a résonné comme une cloche. Les gens chuchotaient, sauf quand ils se vantaient. J'ai appris à faire des tours avec un bébé qui pleure. Tandis que Clara s'affalait sur le canapé et que Viviane préparait du thé, personne n'en buvait. Un après-midi, j'ai tenu Titouan contre mon épaule et j'ai fait les 100 pas dans le couloir jusqu'à ce que ses pleurs se transforment en hoquets. Viviane m'a observé tout le temps et a dit « Tu seras merveilleux quand ce sera ton tour ». Les mots ont atterri doux et lourds. J'ai hoché la tête et j'ai continué à marcher. Nous avons commencé à essayer en août 2022. Au début, c'était amusant. Le genre de nouvelle routine qui ressemblait à un secret entre nous. Puis c'est devenu programmé. Application, alarme, minuteur de cuisine, comme si nous préparions quelque chose. Après un certain temps, je fixais le plafond après minuit, irrité par un corps qui ne se mettait pas toujours au travail quand on le sollicitait. J'ai blâmé le stress et j'ai dit à Éléonore que ça allait se calmer. Elle a dit qu'elle n'était pas inquiète, mais ses yeux ne cessèrent de se tourner vers le calendrier collé à notre frigo, comme un arbitre. Au travail, mon chef, M. Dubois, m'a appelé dans son bureau et m'a dit qu'il voulait que je dirige le déploiement d'un nouveau système de cartographie marine. Plus d'heures pendant un moment, a-t-il dit. Même salaire jusqu'à la fin. Gros potentiel après. Il avait le ton d'un homme qui pensait que l'après résolvait tout. J'ai dit oui, parce que l'hypothèque ne me demandait pas comment je me sentais quand elle arrivait. J'ai imprimé le plan du projet, en ai souligné la moitié, et j'ai commencé à vivre de café et sur la banquette arrière de mon fourgon entre les installations. Un gars du club de pétanque, Tanguy, brassait du cidre dans son garage et avait un sourire qui vous donnait envie d'y croire. Il m'a demandé si je voulais investir 12 000 € dans son rêve de cidrerie artisanale. J'ai ri et lui ai dit que le timing était mauvais, ce qui était vrai et que le risque était trop élevé.
ce qui était également vrai. Il a dit « pas de rancune » et m'a versé un cidre léger qui avait le goût du premier jour au-dessus de 20 degrés. Je lui ai dit que c'était bon. Ça l'était. En mars 2023, l'humeur d'Éléonore fluctuait au rythme de chaque retard de règles et de chaque test négatif. Viviane envoyait des liens qui promettaient des miracles en bouteille. Booster de fertilité, cure détox, shakes. Elle ajoutait, juste au cas où. Comme si cela adoucissait la pression. Armel est venu avec une boîte et a installé une balançoire dans notre jardin pour un jour futur. Il a sifflé en travaillant, m'a demandé un niveau, puis a pris une photo comme un homme cochant une liste. J'ai fait des heures supplémentaires comme des sacs de sable avant une inondation et j'ai cessé de remarquer le bruit de notre chaudière la nuit. Le calendrier est devenu impitoyable. Éléonore sortait de la salle de bain, posait un test un peu trop brusquement sur le comptoir et respirait par le nez comme si elle retenait un cri. Je lui demandais si elle allait bien et elle répondait « je vais bien », d'une manière qui signifiait que nous étions tout sauf bien. J'ai acheté des compléments alimentaires et lu des articles que je ne voulais pas lire. Et j'ai évité le mot « problème » comme s'il pouvait m'entendre. Une nuit de juin, nous étions couchés, le ventilateur de table cliquetant à la fenêtre, et Éléonore a murmuré « Je commence à m'inquiéter. Devrions-nous en parler à quelqu'un ?» Sa voix était faible, d'une manière que je lui connaissais rarement. J'ai fixé le plafond et pensé aux échéances et au calendrier du projet et à la façon dont j'avais déjà promis à Monsieur Dubois que je tiendrais jusqu'en juillet. Après la période intense de juillet, j'ai dit « nous irons ». Je jure qu'elle a hoché la tête, s'est tournée sur le côté et a remonté le drap comme une armure. J'ai regardé le ventilateur tourner et je n'ai pas bougé pendant un long moment. Le lendemain matin, je me suis dit que c'était un plan. La semaine suivante, j'ai essayé de me renseigner sur les cliniques pendant ma pause déjeuner et j'ai fermé les onglets quand Monsieur Dubois est passé. J'ai détesté à quel point cela me faisait me sentir faible, puis je me suis détesté d'avoir utilisé ce mot. J'ai commandé une autre série de tests de fertilité bon marché sur Internet et je les ai alignés dans un tiroir comme si j'entreposais des pièces. La fête de famille estivale a frappé, chaude et lumineuse chez Viviane et Armel. Le barbecue fumait, les enfants couraient à travers les jets d'eau et les adultes se garaient dans des chaises de jardin, les assiettes en carton ployant sous le poulet grillé et la salade de pommes de terre. Viviane tenait salon près de la glacière et disait à quiconque commettait l'erreur de rester immobile que certaines personnes attendaient trop longtemps et ratèrent leur chance. Elle n'a pas prononcé nos noms. Elle n'en avait pas besoin. Les doigts d'Éléonore ont trouvé les miens sous la table et ont serré comme si elle se préparait à un impact. J'ai souri à mon assiette et j'ai mâché lentement parce que c'était tout ce que je pouvais faire sans faire de scène. Armel m'a demandé si je pouvais aller chercher plus de glaçons dans le congélateur du garage. Je me suis levé avant qu'il n'ait fini sa phrase. Je suis entré, j'ai ouvert la porte grinçante et j'ai rapporté 2 sacs dans le jardin. Je les ai déposés près de la glacière, j'ai pris les pinces. La graisse a éclaté quand j'ai retourné le poulet, la fumée s'enroulant comme une mauvaise idée qu'on ne peut pas retirer. Le petit discours de Viviane sur le fait de rater sa chance planait sur le jardin, tandis que le gicleur cliquetait et que les enfants piaillaient. Éléonore se tenait à côté de moi au barbecue, les yeux sur les pinces, les mains serrant les miennes sous la table 1 minute plus tôt, comme une bouée de sauvetage. Quand la dernière assiette fut raclée et que la glacière ne contenait plus que de la glace fondue et des étiquettes, nous avons chargé le lave-vaisselle en harmonie silencieuse. Elle a séché ses mains sur un torchon et a dit doucement et calmement « Appelons quelqu'un cette semaine ». J'ai hoché la tête car il n'y avait plus rien derrière quoi se cacher. Nous avons rencontré la docteure Leclerc en septembre. Son cabinet sentait le désinfectant et le citron. Elle avait des yeux bienveillants et une voix de professeur posée. Le genre qui ne laissait pas la panique dicter les termes. D'abord les papiers, puis les prises de sang pour nous deux, une échographie pour Éléonore et un petit pot en plastique dans une petite pièce pour moi avec une feuille d'instruction laminée collée au mur. J'ai fait ma part et j'ai fixé le parpaing comme s'il allait cligner des yeux et me dire comment être un homme qui ne se sentait pas déjà en échec. 2 semaines plus tard, nous étions assis dans sa salle d'examen tandis que la ventilation ronronnait. La docteure Leclerc a parlé clairement.
oligospermie sévère, environ 3 millions par millilitre, motilité au plus bas, une varicocèle gauche, peut-être une composante hormonale. Et elle a dit que le stress pouvait aggraver ma dysfonction érectile. Elle a exposé un éventail de solutions comme une boîte à outils. Chirurgie, médicaments, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes si nous passions par le laboratoire, donneur, adoption. Son ton est resté égal, comme si c'était soluble, et que nous devions juste choisir une voie. J'ai entendu faible numération, mauvais nageur et rare. Et après cela, mon cerveau s'est brouillé comme la vieille radio bon marché de ma vieille voiture quand je passais sous les lignes électriques. Éléonore a fixé le sol et a tiré sur un fil lâche de sa manche. Quelles sont les chances ? A-t-elle demandé. Quels sont les délais ? De quelle somme parlons-nous ? La docteure Leclerc a donné des fourchettes, des pourcentages, ce que l'assurance prendrait en charge et ce qu'elle ne ferait pas, et à quoi ressemblait l'espoir sans mentir. J'ai compté les carreaux du plafond parce que ça m'empêchait de craquer. Ce soir-là, Éléonore a fait comme si tout allait bien pendant le dîner. Puis a pris une longue douche avec le ventilateur qui hurlait, même si le miroir était toujours embué. Je me suis assis sur le bord de la baignoire et je me suis excusé, comme si j'avais cassé un outil dont nous avions besoin pour le travail. « Ce n'est pas ta faute », a-t-elle dit à travers la vapeur. Sa voix ne semblait pas y croire. J'ai tendu la main. Elle m'a laissé la tenir, puis s'est retirée pour prendre une serviette. Dîner du dimanche chez ses parents. Viviane a attendu que la vaisselle soit rangée et qu'Éléonore et Clara se soient éclipsées dehors avec le petit Titouan avant de me coincer près de l'évier. « Les hommes réparent dans les choses », a-t-elle dit, doucement et tranchant comme un couteau qu'on n'utilise que dans un seul but. « J'attends de toi que tu arranges ça. » Armelle se cachait derrière une page sportive comme une note de rançon et n'a pas levé les yeux. J'ai hoché la tête parce que je n'avais pas de meilleure initiative et parce que ma gorge était comme du papier de verre. J'en ai fait un projet parce que c'est ce que je savais faire. Au cours des mois suivants, j'ai avalé des compléments alimentaires jusqu'à ce que la bouteille cliquette comme une maraca. J'ai fait un essai d'enclomifène. J'ai gardé du tadalafil pour les jours où les choses ne voulaient pas coopérer. J'ai coupé la bière. J'ai mieux dormi. J'ai fait des boucles autour de notre pâté de maison après le dîner. J'ai commencé un dossier avec les reçus, les fiches de laboratoire, les cartes de rendez-vous, une feuille de calcul qui tentait de donner un sens à un corps qui ne se souciait pas des tableaux. C'était comme gérer un déploiement de système au travail, sauf que le livrable était ma dignité. Le réveillon de Noël est arrivé et Éléonore a tenu le petit Titouan pour les photos. Son sourire forcé, mais prêt pour l'appareil, tandis que Viviane disait aux voisins de son groupe d'église que nous y travaillions, avec le même ton qu'elle utilisait pour un projet de rénovation de cuisine. J'ai porté des tartes, lavé des plats et ravalé l'envie de jeter une assiette quand quelqu'un nous a dit que Dieu avait un timing parfait, comme s'il gérait un service de livraison de colis. J'ai hoché la tête et gratté un plat de gratin jusqu'à ce que le fromage incrusté cède. Monsieur Dubois a continué à pousser pour les heures supplémentaires. Gros potentiel, a-t-il dit, et je l'ai cru parce que j'en avais besoin. L'augmentation est arrivée en mars, 2 600 € par an. Sur le papier, ça ressemblait à un bon. À l'épicerie, ça ressemblait à 2 caddies supplémentaires de produits de base étalés sur 12 mois. J'ai dit oui à tous les quarts de travail, tous les samedis, à chaque « peux-tu rester tard ?» Et plus de nuits que je ne voudrais l'admettre, je me suis endormi sur le canapé avec une feuille de calcul ouverte et la télévision diffusant des résumés silencieux de matchs de foot. Janvier a aspiré la chaleur de la maison. Un matin, je me suis tenu dans la salle de bain devant le miroir avec une bouche pleine de dentifrice et j'ai dit à voix haute « Nous pourrions adopter ». Le mot a plané là et n'a pas piqué. Ça m'a surpris à quel point ça sonnait juste. Cette nuit-là, j'ai dit à Éléonore « Peut-être », a-t-elle dit, les yeux fixés sur le sol. « Je veux d'abord un enfant qui nous ressemble. » Sa voix ne contenait aucune rancune. C'était juste une préférence déguisée en règle. Je n'ai pas insisté parce que c'était son visage aussi dans le miroir. La docteure Leclerc a continué à nous voir. Plus de prise de sang, une autre échographie. Les chiffres peuvent fluctuer, a-t-elle dit. La chirurgie est une option. Nous ne promettons pas de miracle. Elle a expliqué
la réparation de la varicocèle comme un mécanicien qui connaît la différence entre l'espoir et le battage médiatique. J'ai pris rendez-vous pour une consultation chirurgicale en janvier et j'ai encerclé la date sur le calendrier. Éléonore a hoché la tête, puis a fixé le petit cercle comme s'il pouvait se rapprocher tout seul. En février, le calendrier sur notre frigo affichait plus de rendez-vous médicaux que de pique-niques. Nous avions des abréviations pour tout. PSSE/U. Comme si les codes rendraient les choses plus faciles. J'ai tenu mon dossier à jour et payé les factures au fur et à mesure. Un lent défilé de tickets de caisse et de reçus de pharmacie dont nous ne parlions devant personne. Le soir, Éléonore passait plus de temps chez ses parents à aider Clara avec Titouan. « Il fait ses dents », disait-elle en accrochant ses clés. « Elle a besoin d'un coup de main. » J'ai dit « D'accord », parce qu'on ne discute pas avec un bébé qui pleure et qu'on ne tient pas. Un dimanche à l'église, une femme que je connaissais à peine a frotté le bras d'Éléonore et lui a dit de juste se détendre. J'ai vu la bouche d'Éléonore se serrer et ses yeux devenir brillants. Sur le chemin du retour, elle a dit « Je suis fatiguée ». Elle ne voulait pas dire endormie, elle voulait dire vidée. Je pouvais sentir l'air de la voiture devenir plus lourd et j'ai dit la seule chose qui me restait. Nous avançons. Ce n'est pas rien. Elle a regardé par la fenêtre et n'a pas répondu. J'ai serré le volant comme s'il allait s'échapper. Nous avions un rendez-vous de suivi avec la docteure Leclerc début mars. Elle a coché des cases, posé des questions sur les effets secondaires et passé en revue les prochaines étapes. « Vous faites les bonnes choses », a-t-elle dit. Gardons un œil sur le plan. En sortant, Éléonore s'est arrêtée devant le tableau d'affichage avec les photos de nouveau-nés épinglés, un collage de réussite. Elle a posé son doigt sur un nom, puis a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. Sur le parking, elle est montée sur le siège passager et s'est recroquevillée. J'ai démarré le fourgon et je me suis tue parce que tout ce que je dirais empirerait les choses. Viviane a intensifié ses liens et ses conseils. Couper les produits laitiers. A-t-elle envoyé par SMS ? J'ai lu que les hommes ne devraient pas porter leur téléphone dans leur poche avant. A-t-elle dit au dîner, me regardant poser mon téléphone sur la table comme si c'était une arme chargée. Armel est passé un samedi avec un mètre ruban et a installé une deuxième balançoire sous notre orme pour quand les cousins viendraient. Il m'a tapé sur l'épaule comme si nous étions coéquipiers. « Ça va s'arranger », a-t-il dit. J'ai hoché la tête et lui ai apporté une bière que je ne buvais pas. Il a pris une photo des balançoires et l'a envoyée au groupe de discussion familiale. Éléonore n'a pas regardé son téléphone. En avril, notre frigo ressemblait à un carnet de rendez-vous. Le feutre effaçable crissait pendant que j'écrivais la prochaine date de laboratoire. Éléonore passait plus d'après-midi chez ses parents, prétextant des courses et la liste de Clara. Quand je lui demandais comment elle allait, elle disait « fatiguée », de cette voix qui voulait dire « vide ». J'ai enlevé le capuchon du feutre avec mes dents. J'ai noté la nouvelle heure que la docteure Leclerc voulait et j'ai pressé l'aimant à plat sur la carte. J'ai mis le capuchon du feutre avec mes dents, pressé l'aimant à plat et je suis resté là une seconde de plus qu'il ne le fallait. Une semaine plus tard, la terrasse a commencé à s'affaisser comme un genou fatigué. Éléonore l'a remarqué en premier et a dit que nous ne pouvions pas inviter des gens avec un tel risque de chute. Avant que je puisse appeler un entrepreneur, elle a appelé Gwenaël. Il est arrivé avec un mètre ruban, un sourire et cette aisance que les caissières adorent. Il a tapé sur les solives, a déclaré la planche de rive criminelle et a promis de nous arranger ça. Le premier jour de travail, je suis resté tard à l'institut parce que M. Dubois avait déversé un désordre de fin de mois sur mon bureau. Quand je suis arrivé à la maison après la tombée de la nuit, la lumière du porche faisait flotter la poussière comme de la neige, et j'ai vu Éléonore et Gwenaël sur les marches, avec des bières froides qui suaient dans leurs mains. Elle a ri à quelque chose qu'il a dit. Il a levé sa bouteille vers moi et a crié « On t'en a gardé une ». Je me suis dit que tout allait bien. Mon frère nous aidait, nous économisions de l'argent. C'est ce que les familles faisaient quand elles ne se déchiraient pas. Le samedi est devenu un spectacle de Gwenaël. Gwenaël a un fourgon, a dit Éléonore, quand j'ai traîné une pile de planches tordues vers les poubelles. Gwenaël connaît quelqu'un au dépôt, a-t-elle dit, quand j'ai suggéré que nous achetions nous-mêmes du nouveau bois.
C'était 100 petits commentaires qui ressemblaient à des coupures de papier qu'on ne remarque pas avant que nos mains ne touchent le jus de citron. Je les ai ravalés et j'ai tendu le pied de biche à Gwenaël quand il l'a demandé. Il m'a tapé sur l'épaule et m'a dit de tenir le poteau droit. Je l'ai tenu jusqu'à ce que mes doigts tremblent. En juillet, la terrasse était de niveau et solide, et Clara a supplié Gwenaël d'entraîner l'équipe de T-ball de Titouan parce que tu es si bon avec les enfants. Il a accepté avant même qu'elle ait fini sa phrase. Éléonore est allée à tous les matchs pour aider. Mon téléphone a vibré avec des photos de son Instagram. Des tout petits qui rataient la balle, des tranches d'orange et des mains collantes, des légendes qui hurlaient « famille » avec trop de points d'exclamation. Quand je me suis glissé après le travail, dans mon polo taché de graisse et que je me suis tenu près de la clôture, j'étais en quelque sorte coupé du bord du cadre. Je me suis dit que les photos n'avaient pas d'importance. Ça piquait quand même. Un soir au dîner, Viviane m'a regardé poser les assiettes et a pris une inspiration comme si elle allait être généreuse. « Ce n'est pas que Marc soit mauvais », a-t-elle dit à Éléonore juste devant moi. « Il n'est juste pas fonctionnel à tous les égards. » Elle l'a dit comme si elle passait en revue un mixeur. Éléonore a fixé sa serviette. Armel a fait semblant d'ajuster la salière. J'ai continué à manger et j'ai tracé le grain du bois avec mes yeux pour ne pas casser la fourchette que je tenais. J'ai détesté d'être resté assis. J'ai détesté d'avoir rendu les choses faciles. J'avais besoin d'un endroit où les phrases pouvaient être laides sans être transformées en requêtes de prière. J'ai trouvé un groupe d'hommes le mardi à la maison des pêcheurs. Des divorcés, des gars qui buvaient trop, des chômeurs, tous avec les bords écorchés par la vie. Je suis resté silencieux les 2 premières réunions et j'ai écouté un homme se disputer avec son propre souffle. Un grand chauve nommé Philippe m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ce qui te fait peur est déjà en train de se produire. Dis-le à voix haute. » La phrase a atterri comme une poussée dont j'avais étrangement besoin. De retour à la maison, notre voisin, Monsieur Le Gall, a entendu l'histoire de la terrasse et m'a proposé sa scie circulaire si je voulais des étagères dans le garage. Travailler avec les mains, on voit le progrès, a-t-il dit en tapotant la scie comme un vieux chien. Il m'a montré les coupes et les prises sûres, et j'ai rempli un samedi de contreplaqué, de sciure et d'un niveau. L'odeur m'a éclairci l'esprit mieux que n'importe quel sermon. J'ai dormi profondément cette nuit-là, sans rêve, sans bruit, juste un corps qui savait qu'il avait fait quelque chose de bien. Fin août a brûlé, chaud et méchant. Je suis rentré de l'institut, j'ai posé mes clés et j'ai dit à Éléonore que j'avais besoin de fixer une limite. Je suis épuisé par toutes les comparaisons. Ai-je dit, nous devons prendre un peu de distance avec la maison de ta mère. Juste un peu. Elle a secoué la tête assez fort pour déplacer sa queue de cheval. J'y vais, a-t-elle dit. Tu peux rester à la maison si tu veux. Cette nuit-là, elle a fait défiler son téléphone jusqu'à minuit et je suis resté là, comptant les secondes entre les clics du ventilateur. La semaine suivante, elle a mis Viviane en haut-parleur pendant qu'elle repliait de nouveau le linge. « Tu mérites une vraie famille, ma chérie. Tu n'as qu'une vie, » a dit Viviane. Même ton, même coupure. Éléonore a murmuré quelque chose comme un soupir d'acquiescement. Je suis resté dans le couloir, en chaussettes, tenant un verre d'eau froide que je n'ai pas bu. J'ai attendu que l'appel se termine et je suis entré. « As-tu entendu ça ?» ai-je demandé. Éléonore a continué à plier. « Ne commence pas, » a-t-elle dit. « Je suis fatigué. J'ai posé le verre plus fort que je ne voulais. » Il a éclaboussé. La nuit où j'ai signé le chèque à Tanguy, la maison était trop silencieuse. Je me suis assis à la table de la cuisine sous la lumière tamisée de l'évier et j'ai rempli le chèque de 4 000 € d'une écriture lente. Mon nom ressemblait à celui de quelqu'un d'autre. J'ai pris une photo du chèque pour mes dossiers et j'ai glissé le talon derrière une facture de gaz. Éléonore m'a envoyé un SMS disant qu'elle restait chez ses parents parce que Clara avait besoin d'aide tard. J'ai fixé le plafond jusqu'à ce que mon cou me fasse mal. Puis j'ai ouvert mon téléphone et j'ai cherché des vols pour n'importe où, loin de ce désordre. J'avais une hypothèque et une bague au doigt et 1000 petites encres qui ne se souciaient pas de ma fatigue. J'ai fermé le navigateur sur la page des tarifs aériens
j'ai glissé le téléphone dans la table de chevet et j'ai éteint la lampe. Le premier mardi de septembre 2023, j'essayais d'agir normalement. Après le travail, je suis passé au centre commercial de la rue de la Mer et j'ai pris des plats thaïlandais. Pad si idiebeuf pour Éléonore, curry vert pour moi, des serviettes supplémentaires parce que la sauce coulait toujours. Je nous imaginais sur le canapé avec la télévision en fond sonore. Le genre de silence où l'on se penche l'un vers l'autre parce que tout le reste était bruyant. La maison était sombre quand je suis arrivé. Sa voiture était partie. Je me suis dit qu'elle était de nouveau chez Clara. Peut-être que Titouan avait de la fièvre ou que Clara faisait une crise. J'ai posé les sacs en plastique sur le comptoir et j'ai sorti les barquettes. La vapeur embuant mes lunettes. Mon téléphone a vibré. Une story Instagram de Clara, le genre que je balayais habituellement. Mon pouce a hésité et j'ai failli laisser tomber. Puis j'ai tapé. C'était là. Éléonore sur le canapé de Viviane, riant contre l'épaule de Gwenaël, comme s'il était la seule personne dans la pièce. Titouan rampait sur les deux, bavant, tirant sur les cheveux d'Éléonore. La légende disait « mes personnes préférées », avec 3 émojis cœur. Je suis resté là, une fourchette en bois à la main, et j'ai senti mon pouls monter à ma gorge. Je ne suis pas fier de la vitesse à laquelle j'ai conduit. J'ai jeté la nourriture dans le frigo, j'ai attrapé mes clés, et je suis sorti avant même que les freins mentaux ne couinent. Tout le long du trajet vers chez Viviane, j'entendais le sang dans mes oreilles et ce bourdonnement aigu et mourant que font les néons quand personne ne change l'ampoule. Je n'ai pas prié, je n'ai pas planifié. J'ai visé leur rue comme si j'avais un câble de remorquage accroché à mon pare-choc. La porte d'entrée était déverrouillée parce que c'était ainsi qu'ils vivaient. Rien de grave ne pouvait leur arriver, pas vraiment. Des voix flottaient de la cuisine, claires et calmes, comme si elles préparaient un pique-nique. Viviane a dit « Gwenaël, tu ferais un père merveilleux », avec un sourire que l'on pouvait entendre. Armel a dit « Tout le monde mérite une chance d'avoir une vie pleine », comme s'il lisait une carte de vœux. La voix d'Éléonore est venue, basse et tremblante. « Il ne peut pas me donner ça. » Puis Viviane l'a dit « Défectueux ». Elle l'a dit comme si elle lisait une étiquette sur un mixeur qu'elle voulait retourner. Douce, serviable, définitive. Je suis entré avant que l'écho ne finisse. Le visage d'Éléonore est devenu blanc. Gwenaël est resté immobile, les mains à moitié levées comme un enfant pris en flagrant délit de voler des bonbons dans un magasin qu'il pouvait se permettre. Le sourire de Viviane n'a pas bougé une seconde. Armel a plié son journal et a fixé ses genoux comme s'ils allaient lui écrire un scénario. J'ai posé une question. Qu'est-ce qu'on fait ? Ma voix est sortie plus plate que ce que je ressentais. Éléonore s'est raclé la gorge et a essayé de faire fonctionner son visage. « Marc, on parlait juste », a-t-elle dit. « On essaye d'être honnête sur l'avenir. » La voix de Viviane a pris de l'acier sous le sucre. « Nous avons une discussion honnête », a-t-elle dit. « Tu es un homme bien, Marc. Mais Éléonore veut des enfants. Le temps passe. » Gwenaël a fait un demi-pas vers moi et s'est arrêté. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » a-t-il dit, les paumes ouvertes comme un homme repoussant un chien. Nous étions justes. C'est devenu compliqué. Compliqué, c'est une fuite de robinet, ai-je dit. Ça, c'est un choix. J'ai regardé Éléonore. Tu l'as appelée. Tu es venue ici. Éléonore a dégluti et a hoché la tête. J'ai des sentiments, a-t-elle dit. Je veux une famille. Je ne vois pas comment cela peut arriver avec toi à moins d'utiliser un donneur. Et je ne veux pas un bébé qui ne te ressemble pas. J'ai senti la pièce basculer. Nous avons des options, ai-je dit, plus lentement que je ne le voulais. Nous avons parlé au docteur Leclerc, chirurgie, ICSI, adoption. Nous n'avons pas épuisé toutes les possibilités. Viviane a coupé court avant qu'Éléonore ne puisse répondre. Les options ne sont pas des garanties, a-t-elle dit. Ma fille ne devrait pas avoir à vivre sur des peut-être. Elle mérite la certitude. Armel s'est agité sur sa chaise et a étudié ses chaussures comme si elle lui devait de l'argent. Gwenaël s'est frotté la nuque. Les mains d'Éléonore se tordaient sur ses genoux, la gauche faisant briller la bague que j'avais mis 4 mois à payer. Je me suis tourné vers Gwenaël. « Tu travailles dans le bâtiment. Tu sais ce qu'est une panne fêtière, ai-je dit. Tu sais
qu'on ne démolit pas quelque chose pendant qu'un homme est debout dessus. Il a grimacé. « Je n'aurais pas dû être là autant », a-t-il dit. « Je n'ai pas réfléchi. »« Oui, » ai-je dit, « tu n'as pas réfléchi. » Éléonore s'est levée alors, comme si son corps ne pouvait plus supporter de rester assise. « Je ne peux plus faire semblant », a-t-elle dit. « Chaque mois, j'ai l'impression de mourir un peu. Je ne veux pas te haïr. Tu n'as pas le droit de faire de moi le choix humain. » Ai-je dit. « Tu n'as pas le droit d'embellir ça. » Viviane s'est approchée comme si elle allait poser une main sur mon bras. « Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux ici, » a-t-elle dit. « Ça n'a pas besoin d'être laid, c'est déjà laid. » Ai-je dit. « Tu m'as traité de défectueux dans ta propre cuisine. Tu as fait ça. » Son visage s'est tendu, mais sa voix est restée douce. J'ai dit ce que tout le monde évitait. C'était une gentillesse d'être honnête. Gentillesse, ai-je répété. Ma bouche avait un goût de cuivre. D'accord. Les yeux d'Éléonore se sont remplis, mais elle n'a pas pleuré. C'était pire que pleurer. « Je suis désolée, » a-t-elle dit. « Je suis tellement désolée. Je veux un bébé. Je veux que ma vie commence. » Elle a déjà commencé, ai-je dit. Tu n'aimes juste pas l'histoire. Personne n'a parlé pendant un long instant. Le réfrigérateur s'est mis en marche et la lumière au-dessus de l'évier a bourdonné. Quelque part dans le salon, Titouan a renversé un bloc et a commencé une petite guerre avec lui-même à ce sujet. Les sons normaux rendaient toute la scène folle. Quelque chose s'est éteint en moi à ce moment-là, comme un interrupteur qui bascule. La panique s'est envolée et a laissé un calme froid et propre. J'ai hoché la tête une fois. « D'accord ?» ai-je dit. « D'accord. » Je suis sorti sans claquer la porte parce que je n'avais pas besoin de bruit. L'air de la nuit était comme celui d'un entrepôt. Je suis rentré en pilote automatique et j'ai garé de travers dans l'allée. À l'intérieur, la lumière du frigo éclairait les barquettes thaïlandaises alignées comme une blague. J'ai sorti un sac de voyage du placard et j'ai commencé à y mettre des vêtements que je pouvais trouver sans réfléchir. Jeans, chaussettes, les bonnes chemises que je portais aux réunions, la flanelle que j'avais volée à un objet trouvé à la fac. J'ai pris ma trousse de toilette, une paire de bottes et le dossier avec nos cartes d'assurance. J'ai sorti un stylo du tiroir fourre-tout et j'ai retourné une facture d'eau. Au dos, j'ai écrit en lettres capitales « Demande de divorce. Mon avocat contactera le vôtre. » Mon écriture ressemblait à celle d'un étranger. Trop soignée, trop prudente, comme quelqu'un qui simule le calme. J'ai laissé la note sur la table de la cuisine sous la salière pour qu'elle ne glisse pas. J'ai fait un dernier tour de la maison, comme si je fermais après un quart de travail. Chambre, salle de bain, lumière éteinte, lumière éteinte. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte une seconde, puis je l'ai refermée derrière moi. Le lendemain matin, j'étais sur le parking devant un cabinet d'avocats aux vitres givrées avant que la réceptionniste ne tourne le panneau sur ouvert. L'avocat s'appelait Maître Durand. Il portait un costume gris et un visage qui disait qu'il avait vu toutes sortes de désordres et qu'il avait cessé d'en faire des caricatures. Il a feuilleté un dossier standard pendant que je lui racontais la version de 2 minutes. Il a griffonné un chiffre sur un bloc-notes. Les honoraires sont de 3 900 €, a-t-il dit. Rapide, c'est propre. Propre, c'est cher. Le pas cher n'existe pas en droit de la famille. J'ai ri. Un rire court et amer, parce que c'était la première chose vraie que quelqu'un m'avait dite de toute la semaine. Bien, ai-je dit, rapide. Il a glissé le lecteur de cartes sur le bureau. J'ai payé et j'ai regardé l'écran affiché « Approuvé », comme si c'était un test que j'avais réussi. Il m'a donné une liste. Compte à geler, documents à copier, mots de passe à changer. Il m'a dit de ne parler à personne qui voudrait me faire me sentir petit. Ils essaieront, a-t-il dit. Déclinez l'invitation. Je suis sorti avec un dossier et un mal de tête. Dans le fourgon, j'ai envoyé un SMS à Gwenaël. Mes pouces ne tremblaient pas. Vous deux, vous vous méritez, ai-je écrit. J'ai regardé les 3 points clignoter. Puis, sa réponse est arrivée. Je suis désolé, je n'ai jamais voulu ça. J'ai fixé la phrase jusqu'à ce qu'elle devienne floue. J'ai supprimé la conversation, fait défiler jusqu'en haut de mes messages et supprimé ça aussi. Mes mains sont devenues froides. J'ai mis le téléphone dans la boîte à gants et je l'ai fermé, comme si je fermais une boîte à outils avec un fil sous tension à l'intérieur. À la maison, j'ai jeté le plat thaï dans la poubelle et j'ai bien serré le sac.
Je me suis déplacé rapidement dans les pièces, comme on le fait avant de décider d'arrêter à mi-chemin. J'ai sorti un deuxième sac de voyage de sous le lit et l'ai rempli des choses qui me seraient utiles pour une semaine. Chargeur, carnet de chèques, chaussettes, le marteau que Monsieur Le Gall m'avait prêté le mois dernier et qu'il n'avait jamais réclamé. J'ai écrit un SMS à Éléonore et je l'ai effacé. J'en ai écrit un autre et je l'ai effacé aussi. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, éclairant le coin sombre près du grille-pain. Je n'ai pas regardé le nom. Je n'avais plus besoin d'entendre leur voix. Je l'ai ramassé, j'ai tenu son poids comme s'il pouvait me faire basculer d'un côté ou de l'autre. Puis, je l'ai glissé dans le tiroir et je l'ai refermé. J'ai refermé le tiroir sur le téléphone et je me suis assis sur le bord du lit comme un homme attendant un verdict déjà prononcé. Le sommeil m'a finalement frappé par un coup lourd et stupide. Les semaines suivantes se sont transformées en formulaires, signatures et discussions par l'intermédiaire d'un avocat plutôt que d'une épouse. Le divorce a duré 5 mois et a semblé en faire 18. Nous avons marchandé des canapés et des ustensiles de cuisine comme si nous partagions un petit pays. J'ai gardé le fourgon et mes outils parce que j'avais besoin de bouger et de réparer des choses. Elle a gardé la salle à pâle à manger et le lit parce que c'était dans les pièces où elle aimait se produire. Nous avons signé les papiers dans une salle de conférence fade avec 2 témoins qui n'ont pas levé les yeux de leur stylo. Pas de larmes, pas de discours, rien de cinématographique. Je suis allé au parking plus léger et vide, comme si le médecin m'avait coupé quelque chose et avait oublié de me recoudre. 2 mois plus tard, une cousine m'a tagué dans un lot de photos d'un vignoble près d'Angers. Il a fallu 3 glissements pour arriver à celle qui comptait. Éléonore en blanc, Gwenaëlle en bleu marine, Viviane et Armel souriant comme une publicité bancaire. J'ai regardé jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai couru. Je ne me suis pas arrêté avant que mes poumons ne brûlent et que mes jambes ne tremblent. Je me suis penché sur le trottoir et j'ai attendu l'envie de vomir ou de pleurer. Aucune n'est venue. Le corps vous sauve de manière stupide. J'ai trouvé un petit duplex près du centre-ville. Des escaliers grinçants, un porche assez large pour une chaise et un cendrier que je n'utilisais pas. Le salon avait une inclinaison qui faisait pencher la télévision à moins de la caler avec un magazine plié. Monsieur Le Gall a frappé à ma porte le premier soir avec une marmite de ragoût de porc et un sac en plastique de citron vert. « Mange », a-t-il dit en me le tendant. « Ne parle pas. Mange juste, je l'ai fait. Un plat chaud que l'on n'a pas à gagner est une miséricorde. » Tanguy a entendu l'histoire par fragments et n'en a pas demandé plus. Il m'a mis au travail les week-ends d'embouteillage de cidre. Il payait en espèces et me laissait suer dans un entrepôt où l'odeur du métal et du houblon chassait toutes les mauvaises pensées. Le festival du cidre de printemps pourrait réellement signifier quelque chose si les juges ne sont pas aveugles, a-t-il dit, alignant les canettes brillantes comme des balles. J'ai soulevé des fûts, déplacé des palettes et dormi comme un homme dont le corps retrouvait enfin un travail honnête. En février 2024, je me tenais dans le rayon plomberie de la quincaillerie du port, discutant avec un robinet d'exposition qui mentait sur son étanchéité. Et un chariot a heurté le mien. Elle avait les cheveux noués, une liste écrite en lettres capitales sur le côté de sa main et un air têtu, comme si elle était en train de gagner un combat contre une vanne. « Désolé », ai-je dit en reculant mon chariot. Elle s'est moquée d'elle-même et a secoué la tête. « Je maudis ce présentoir depuis 20 minutes, a-t-elle dit. Si un robinet pouvait porter plainte, j'aurais des ennuis. » J'ai ri parce que c'était impossible de ne pas rire. Nous avons tous deux tendu la main pour le même kit de compression et nous nous sommes emmêlés les coudes. « Prenez-le », ai-je dit. Je tenterai ma chance avec l'autre marque. Elle a souri et l'a remis dans mon chariot quand même. « Vous avez l'air d'un homme qui lit les instructions, » a-t-elle dit. C'est ce qui gagne en plomberie. Nous sommes sortis avec le même sac de pièces et un plan pour prendre un café au lieu d'à côté, pendant que la neige crachait aux fenêtres comme si le ciel était en colère sans raison. Son nom était Solène. Lors de notre 3e rendez-vous, elle m'a dit qu'elle avait un fils de 11 ans, Loïc, avec un emploi du temps de garde qui ne pliait pas. Elle n'a pas listé les jours. Elle l'a exposé comme un manuel d'utilisation. Les mardis et un week-end sur 2, a-t-elle dit. Son père et moi ne faisons pas de surprise. Je lui ai dit la pire chose à mon sujet sans l'embellir. Je gère des problèmes d'érection certains jours, ai-je dit.
Ma numération est nulle. J'ai des lettres de médecin si tu veux des preuves. Elle a pris ma main sur la table et a serré. Je t'aime quand même, a-t-elle dit. Le reste, c'est de la logistique. Entendre cela a fait déverrouiller quelque chose dans ma poitrine dont j'ignorais l'existence. Nous sommes allés doucement, délibérément. Bowling les jeudis, où la boule frappait le qui ou non, et personne ne tenait de score moral. Chili chez Monsieur Le Gall les dimanches, quand il en faisait assez pour 3 familles et renvoyait tout le monde avec des Tupperware. Des conversations textuelles qui sonnaient comme 2 personnes qui parlent, et non qui se testent pour des fissures. Une nuit d'août, elle a demandé, les mains glissées dans la poche de mon sweat à capuche. « Serais-tu ouvert à être un beau-père un jour ?» J'ai dit oui avant que la peur n'apparaisse. Puis j'ai admis que j'avais peur de ce que je ne pouvais pas donner. Elle a hoché la tête comme si j'avais récité une ligne correctement. « Nous choisirons ce que nous avons, » a-t-elle dit. « Nous laisserons tomber le reste. » Le travail est resté simple. J'ai gardé quelques clients pour la comptabilité. J'ai empilé les canettes avec Tanguy quand il m'appelait et j'ai appris ce que le silence ressentait quand ce n'était pas une punition. Monsieur Le Gall a rempli le porche de plantes et m'a appris quand arroser et quand les ignorer. Un soir, Solène et Loïc sont passés avec une petite boîte à outils parce que Loïc voulait réparer le balancement de ma chaise de Porsche. Il tenait le tournevis comme s'il pouvait mordre. « Vis à droite, ai-je dit ?» Il a ricané et a dit « Je sais », puis a serré le boulon jusqu'à ce que le balancement s'arrête. Il a souri comme s'il avait allumé un feu exprès. Éléonore m'a envoyé un SMS une fois ce printemps-là. Nous devrions parler, je n'ai pas répondu. Viviane a appelé 2 fois avec un numéro masqué. J'ai envoyé au répondeur et j'ai supprimé les enregistrements sans écouter. Le pas de contact était la seule limite qui tenait. Quand le chagrin montait comme une mauvaise marée, je me rendais chez Tanguy et soulevais des caisses jusqu'à ce que mes mains tremblent ou que je trouve un mur où m'appuyer dans la chambre froide et laisser le ronronnement du fréon me laver. En juillet, Tanguy m'a tendu un prospectus froissé pour la fête du cidre. « Nous sommes sur la liste », a-t-il dit. « Amène qui tu veux. » J'ai amené Solène et Loïc. Nous nous sommes tenus sous une tente pendant que des étudiants faisaient la queue pour des échantillons gratuits et se vantaient de leur degré d'amertume qu'ils ne comprenaient pas. Loïc a posé des questions intelligentes sur les cuves et l'assainissement. Tanguy a répondu comme s'il le recrutait pour un travail payé en sandwich. Nous sommes rentrés chez nous avec des coups de soleil, collants et heureux sans grande raison. Ce sont les jours où j'ai de nouveau fait confiance. Les papiers de divorce sont revenus tamponnés et classés. Pas un mot que je voulais lire. J'ai emballé mes dernières affaires de l'ancien logement avec Éléonore, tandis qu'un camion de déménagement tournait au ralenti devant. Nous ne nous sommes pas disputés. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Elle m'a tendu un pull que j'avais oublié et a dit « C'est le tien », comme si j'avais besoin de permission pour partir avec ce qui était à moi. « Prends soin de toi », ai-je dit. Elle a hoché la tête et a regardé au-delà de moi vers l'endroit du mur où l'armoire de la salle à manger avait été. J'ai porté la boîte jusqu'au camion et n'ai pas regardé en arrière pour la circulation. Je suis juste parti. Fin août, Solène et moi étions assis sur mon sol, mangeant des plats à emporter, le dos appuyé contre le canapé que j'avais acheté à un type nommé Benoît. Et elle a dit « C'est bien, j'aime ce côté ennuyeux ». Je lui ai dit que l'ennui était sous-estimé. Elle a ri et m'a tapé sur le genou avec le talon de sa main. « N'insulte pas ça. L'ennui t'a sauvé la vie. » Elle n'avait pas tort. Le 12 avril 2025, nous nous sommes mariés au tribunal. Loïc portait une cravate prénouée qu'il n'arrêtait pas de tirer parce que le clip le gênait au col. Tanguy est venu comme témoin dans une chemise avec le logo de sa cidrerie et un sourire assez grand pour nous porter. Le juge a lu les mots comme s'il les avait prononcés 200 fois ce matin-là. Quand il m'a dit de répéter après lui, je l'ai fait sans improviser. J'en avais fini de sous-traiter mon avenir. Dehors, l'air avait le goût du premier jour où l'on croit que l'été ne nous punira plus. Nous avons marché 2 pâtés de maison jusqu'à un endroit qui ne prenait que des espèces et servait des galettes complètes sur des assiettes assez chaudes pour vous prévenir. La serveuse nous a apporté un phare breton gratuit pour la chance et Solène a ri et a dit « Je ne suis pas superstitieuse,
mais je prendrai le dessert. Loïc a piqué sa cuillère dans le caramel et a laissé un cratère parfait. Tanguy a levé un verre d'eau comme si c'était du champagne. À moins de drame et plus de saveur, a-t-il dit. Solène a touché son verre au mien et a dit « À cela, exactement. » Il n'y avait pas de discours, ni de calendrier, ni personne pour vérifier mes chiffres comme un bulletin scolaire. Il y avait une note que j'ai payée en espèces, une bague qui ne serrait pas, et un retour à la voiture avec un Tupperware qui transpirait à travers le sac. Sur le trottoir, Solène a tendu la main vers la mienne sans demander, et j'ai entrelacé mes doigts avec les siens, et j'ai poussé la porte du restaurant pour le couple qui entrait derrière nous. Nous avons poussé la porte pour le couple qui entrait, et nous sommes entrés dans la soirée comme si elle nous appartenait. La main de Solène s'ajustait facilement à la mienne. 2 ans auparavant, la docteure Leclerc avait pratiqué une petite incision en janvier et ligaturé un fouillis de veines qui n'auraient pas dû être là où elles étaient. Elle m'avait prévenu de ne pas accrocher l'espoir à un calendrier, et je ne l'ai pas fait. J'ai vécu comme un homme qui aimait sa petite amie et son établi. Nous jouions au bowling les jeudis, mangions du chili les dimanches et laissions le silence être ce qu'il était sans le transformer en test. En avril de cette année-là, des mois avant que nous ne signions quoi que ce soit au tribunal, Solène s'est réveillée avec le teint verdâtre et a blâmé le chili de M. Le Gall. Elle s'est brossé les dents 2 fois, a fusillé l'évier du regard comme s'il l'avait insultée, et a essayé de boire un café qu'elle n'a pas pu finir. 1 semaine plus tard, elle m'a tendu un test dans l'embrasure de ma minuscule salle de bain, ses mains tremblant si fort que le plastique cliquetait contre le carrelage. 2 lignes. Ma bouche s'est ouverte et rien n'est sorti. Première pensée, ça devait être faux. Deuxième pensée, l'espoir me briserait si j'allais trop vite. Dis quelque chose, a-t-elle dit. Un demi-rire coincé sous les mots. Je veux que ce soit vrai, ai-je dit. Je ne sais juste pas quoi faire de mon visage. Elle a pleuré et ri en même temps et s'est assise sur le bord de la baignoire. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai pressé mon front contre son genou parce que c'était la seule prière que j'avais. Nous avons eu un rendez-vous avec la docteure Rousseau parce que le cabinet de la docteure Leclerc était complet et que l'obstétricienne de Solène partageait un couloir avec elle. Prise de sang d'abord, constante vitale. Une infirmière qui appelait Solène « ma chérie » et le pensait. La docteure Rousseau est entrée avec une impression et un sourire que l'on pouvait entendre dans sa voix derrière son masque. « Ça arrive », a-t-elle dit, les yeux chaleureux. Pas souvent, mais ça arrive. Elle a parlé de numération qui s'écarte plus que les manuels ne l'autorisent. Comment la chirurgie stimule parfois les choses. Comment le corps refuse de rester dans les lignes que vous lui tracez. J'ai dit « merci » comme une prière et une malédiction, parce que les deux convenaient. Solène m'a serré les doigts jusqu'à ce qu'il me fasse mal. Sur le parking, elle s'est appuyée contre la porte passager et a laissé le soleil frapper son visage pendant 1 minute entière, comme si elle se rechargeait. « Nous ne disons rien à personne pour l'instant », a-t-elle dit. « Je veux que ce soit à nous. » Nous l'avons dit à exactement 2 personnes. Monsieur Le Gall, parce qu'il l'aurait de toute façon lu dans mes épaules, et Tanguy, parce qu'il possède un réfrigérateur avec de la place pour du cidre doux d'urgence. Monsieur Le Gall a fait un signe de croix discret et a dit « mange des oranges », comme si les agrumes avaient leur mot à dire. Tanguy m'a posé une main sur le cou et a dit « tu vas être un bon père », ce que je ne croyais pas encore, mais je n'ai pas discuté. J'ai construit un berceau comme si ma vie dépendait de la solidité des coins. Monsieur Le Gall a apporté sa scie circulaire dans mon abri de voiture et m'a appris une coupe plus sûre que celle que j'étais sur le point d'essayer. J'ai mesuré 2 fois jusqu'à ce que le ruban couine et j'ai poncé jusqu'à ce que mes mains soient engourdies. J'ai passé ma paume sur le rail jusqu'à ce qu'il ressemble à quelque chose contre quoi on pouvait dormir sans qu'une écharde ne vous trouve. Solène a scotché une échographie sur le frigo et a commencé à appeler la petite masse cacahuète, sa voix devenant plus légère à chaque fois. Loïc a écrit une liste de blagues de grands frères et les a pratiquées sur moi jusqu'à ce que Solène lui fasse abandonner celles sur les couches et l'artillerie. Les visites chez le médecin se sont empilées et ça ne m'a pas dérangé. Chaque bon battement de cœur posait une autre brique. Certains matins, je me réveillais en m'attendant à ce que le sol s'effondre sous nous. Et ce n'est pas arrivé.
J'ai réparé les robinets qui fuyaient, équilibré les comptes de clients qui payaient à temps. Et j'ai fait semblant de ne pas compter les jours au dos des reçus dans ma poche. Quand les chevilles de Solène ont gonflé, je les ai massées. Quand elle ne pouvait pas dormir, nous regardions des émissions de télévision idiotes et nous nous moquions des publicités et des chuchotements comme des adolescents. Décembre est arrivé avec une lumière vive et un air qui vous coupait la gorge si vous respiriez trop profondément. Gabin est arrivé le 2 janvier. 3 kilos, 300 grammes d'humain qui ne se souciait pas de ce que mes chiffres disaient autrefois. Le travail a évolué des blagues à la concentration, puis à une petite tempête efficace. L'infirmière a dit « Il est en train de couronner », comme quelqu'un annonçant un bus à une gare. Et puis il était là, furieux, rose et bruyant. Je ne pouvais rien contenir à l'intérieur. Je suis sorti sur le parking et j'ai posé les 2 mains sur le capot de mon fourgon et j'ai pleuré assez fort pour embuer le pare-brise. Je suis rentré et j'ai pleuré sur la chaise à côté du lit de Solène. Puis, j'ai de nouveau pleuré sous la douche où personne n'a eu à me soutenir. Je n'avais pas de meilleure façon de remercier qui que ce soit. Les nuits sont devenues courtes rapidement. Les matins étaient bruyants et matinaux. Mon cœur était comme une porte que je n'avais pas ouverte depuis que j'étais un enfant qui voulait des choses sans négocier. Les problèmes d'érection revenaient encore certains mois comme une pluie qui ne voulait pas s'en aller, et Solène m'embrassait le front et disait « On va bien, dors ». Elle le pensait. Je la croyais parce que le berceau était juste là, et parce que notre vie avait enfin un poids qui n'était pas la honte. Janvier s'est transformé en un rythme. Alimentation, lessive, facture, sieste et tranche de 10 minutes. J'ai appris à répondre aux emails d'une main et à bercer un bébé de l'autre. Loïc tenait Gabin comme s'il portait une grenade qu'il aimait et lisait à voix haute l'application météo, comme si les prévisions pouvaient le calmer. Les dimanches, Monsieur Le Gall posait un bol de ragoût de porc sur notre comptoir sans enlever son chapeau et disait « Mangez avant que quelqu'un ne pleure ». Il connaissait son public. Tanguy a appelé à la fin du printemps en criant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone. « On a réussi », a-t-il dit. « Fête de la ville, mon pote. Médaille d'argent pour le cidre léger. Nous sommes enfin sur un tableau qui n'est pas seulement celui que j'ai fait avec un marqueur. Mes minuscules 4000 € se sont transformés en un morceau de papier qui prétendait en valoir 26 000 un bon jour. Je n'ai pas acheté d'étagère à trophées. J'ai acheté des couches plus jolies et programmé la facture d'électricité en prélèvement automatique pour ne pas en rater une pendant une poussée de croissance. Le nom d'Éléonore est apparu sur mon téléphone 2 fois cet été-là. Et j'ai laissé tomber sur le répondeur. Je n'avais pas besoin de sa voix dans la maison. Viviane a envoyé par email un lien vers un article sur les bébés miracles, comme si c'était des excuses sous un autre nom. Je n'ai pas cliqué. Ce n'était pas pour moi. Je mesurais le lait infantile et essuyais les comptoirs d'une main. Les personnes qui m'avaient jugé dans une cuisine n'avaient pas le droit de visiter celle-ci. Monsieur Dubois a appelé en juillet de l'Institut et a essayé de me vendre une meilleure paie si je revenais pour gérer un nouveau système. « Nous regrettons ta fiabilité », a-t-il dit, comme si j'étais un chariot élévateur. « Je peux te donner un chiffre. » J'ai regardé Gabin endormi sur ma poitrine, la bouche ouverte, son souffle soufflant contre ma chemise, comme de petits soufflets. « Je suis bien, » ai-je dit. J'ai mes propres clients. J'aime voir mon enfant à la lumière du jour. Il y a eu une pause de son côté, comme s'il avait appelé la mauvaise personne. « Si tu changes d'avis, » a-t-il dit. « Je ne changerai pas, » ai-je dit, et je ne l'ai pas fait. En août, les distributeurs de boissons métalliques ont essayé notre cidre sans prétendre qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Tanguy m'a tendu un chèque et un sourire. « N'encadre pas ça, » a-t-il dit. « Dépense-le pour quelque chose qui s'épuise. » J'ai acheté un fauteuil à bascule d'occasion qui ne grinçait pas et un moniteur bébé qui ne se coupait pas quand un avion passait au-dessus. Solène a ri de ma pile de recherche et m'a appelé « papa cartographe », ce qui, d'une certaine manière, ressemblait à une cape que je pouvais porter. Il y avait des nuits où la maison sonnait comme un atelier. Ventilateur, humidificateur, bruit blanc, le sèche-linge cognant parce qu'un bouton était lâche, et je trouvais cela réconfortant. Nous vivions dans une boucle qui ne nous usait pas. Quand les problèmes d'érection revenaient, Solène grimpait sur mes genoux et m'embrassait la joue en disant
Nous ne sommes pas un test. Nous regardions le match en sourdine et nous nous passions Gabin comme une miche de pain chaude. J'ai cessé de me préparer à un jugement qui ne venait jamais. De temps en temps, je vérifiais le dossier des docteurs Leclerc et Rousseau. Non pas pour me torturer, mais pour m'assurer que ma mémoire n'inventait pas un passé différent. Les chiffres étaient toujours les chiffres. La date de la chirurgie était toujours encerclée en rouge vif. Le fait que quelque chose ait fonctionné ne réécrivait pas le tableau. Cela réécrivait mon sens de l'utilité d'un tableau. J'ai remis le dossier et j'ai ramassé un mobile à moitié terminé pour le berceau. Fait de bois mince et de fil de pêche, et j'ai poncé chaque petite étoile, jusqu'à ce que les bords soient émoussés. Le jour où Gabin s'est retourné pour la première fois, Loïc a hurlé assez fort pour l'effrayer, puis s'est excusé comme un homme qui aurait renversé un verre sur une table chic. « C'est toi qui as fait ça », a-t-il dit à Gabin. « Tu as fait un tour complet. » Solène a ri et a applaudi, puis m'a tapé sur le bras quand j'ai pris mon téléphone trop lentement. « Tu es l'historien », a-t-elle dit. « Gagne ton titre. » J'ai filmé la vidéo et l'ai envoyée à exactement 2 personnes, Monsieur Le Gall et Tanguy. Tous 2 ont répondu avec trop de points d'exclamation, ce que j'ai laissé passer. En septembre, ma liste de clients suffisait juste à payer les factures sans voler les week-ends. J'ai placé un couffin à côté de mon bureau et j'ai appris à taper autour d'un bébé endormi. Le son qu'il faisait en respirant, ce rythme lent et doux, rendait tout le reste absurde. J'ai gardé un lange sur mon épaule et une calculatrice sous ma paume et j'ai maintenu notre petite maison en activité. Un après-midi, tandis que la lumière filtrait à travers les stores comme des lignes sur du papier millimétré, j'ai posé Gabin sur ma poitrine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai rapproché un compte au centime près, revérifié les créances et cliqué sur « Envoyer » pour 3 factures pendant qu'il ronflait sur ma chemise. Puis, je me suis levé lentement et je l'ai porté jusqu'au berceau. Je me suis levé lentement et j'ai porté Gabi jusqu'au berceau. L'ai déposé et j'ai lissé la couverture comme si cela pouvait tout maintenir immobile. Quelques vendredis plus tard, nous avons mis des vêtements décents et sommes allés dans une steakhouse pour fêter la médaille de Tanguy et le nouveau contrat de distribution. Loïc a appelé ça une soirée en amoureux avec protéines, et est resté à côté chez Monsieur Le Gall, qui a juré qu'il enverrait un SMS si Gabin faisait le moindre petit soupir bizarre. Nous avons eu une banquette sous des lumières chaudes, le genre qui donne à tout le monde l'air d'avoir bien dormi. La première bouchée de côte de bœuf m'a fait fermer les yeux. Solène a pris ma main et a serré une fois comme un signal que tout allait bien. J'ai vu Éléonore quand j'ai ouvert les yeux. Elle était recroquevillée dans un coin, comme un secret, les cheveux brillants, le sourire jusqu'aux oreilles, le dos cambré comme une affiche publicitaire. Elle n'était pas avec Gwenaël. Elle était avec un homme en costume taillé pour être remarqué. Sa main était posée sur son genou comme si elle venait avec la chaise. Ses doigts se sont glissés dans ses cheveux comme les gens le font dans les films quand ils oublient que le monde existe. Je ne voulais pas regarder, j'ai regardé quand même. Ma mâchoire s'est serrée assez fort pour claquer. « Tu as besoin de partir ?» a demandé Solène, la voix basse, le pouce frottant mon articulation. « Non, » ai-je dit, « je vais bien. » J'ai pris 3 photos, assez nettes pour voir les visages, pas assez pour gâcher ma soirée. Nous avons fini nos steaks et partagé une part de cheesecake parce que le serveur a dit que nous l'avions mérité. Je me suis tenu dos à leur coin et je me suis concentré sur le rire de Solène et la façon dont elle volait mes frites quand elle pensait que je ne regardais pas. Nous avons payé, laissé un gros pourboire et sommes rentrés à la maison auprès d'un bébé qui ne se souciait pas des désordres d'adultes, juste de lait chaud, de sommeil et d'un body propre. Monsieur Le Gall a remis Gabin comme un ballon de football et a dit « Il a rôté comme un gentleman ». Je l'ai remercié et j'ai verrouillé la porte. Des semaines plus tard, nous poussions la poussette de Gabin au marché des producteurs près de mon ancien quartier. Des étals alignés comme des chars de parade, du miel et des pots de confiture, du pain qui craquait sous la pression, des tomates qui sentaient juillet même en septembre. Nous cherchions des pêches assez mûres pour s'abîmer juste en les regardant. Solène en a levé une et a dit « C'est celle-là », comme si elle choisissait un billet de loterie gagnant. C'est là qu'ils sont apparus. Viviane et Armel
se déplaçant comme un ensemble assorti, avec Éléonore et Gwenaël marchant serrés à leur côté et une petite fille aux boucles et aux nœuds roses perchée sur la hanche d'Éléonore. Nous nous sommes tous figés. C'était comme une alarme incendie dans une bibliothèque. Viviane a commencé par l'attitude glaciale. Menton haut, yeux glissant sur moi comme si j'étais un étranger dans la file. Puis, elle a aperçu Gabin sur ma hanche. Son visage a changé pour quelque chose de poli et d'affamé. « C'est qui ?» a-t-elle demandé comme si nous étions un formulaire qu'elle devait remplir. « Mon fils » ai-je dit, Gabin. Je suis resté calme et j'ai ajusté son chapeau. Éléonore a ri, un rire court et laid, un son au coin pointu. « S'il vous plaît, nous savons tous que tu ne peux pas. » Elle s'est arrêtée juste avant le mot qui lui aurait coûté la foule. Elle a essayé de nouveau. « Quelle agence as-tu utilisée ?» La main de Solène a trouvé mon bras et m'a ancré. « Pas d'agence, ai-je dit. Il est à moi. » Rare ne signifie pas jamais. Armel a fait un pas en avant, comme s'il avait découvert une nouvelle planète. « Un petit-fils » a-t-il dit, doucement, testant le mot comme s'il pouvait se briser. Viviane a tendu la main, comme si la proximité pouvait effacer la dernière année. « Laisse-moi le tenir » a-t-elle dit. « Je suis sa grand-mère. » Je me suis reculé. « Non » ai-je dit. « Tu n'as pas le droit de me jeter et de le réclamer. » Son sourire est devenu petit et aiguisé. « Nous étions préoccupés par l'avenir d'Éléonore » a-t-elle dit. « Nous avons fait des choix difficiles. » Cela n'efface pas la famille. Cela efface l'accès, ai-je dit. « Tu as fait ton choix. Vis avec. » Éléonore a levé les yeux au ciel, les lèvres serrées. « Alors tu en as réussi un » a-t-elle dit. « Félicitations. Certains d'entre nous ont de vraies familles. » Elle a fait rebondir la petite fille sur sa hanche comme un accessoire. J'ai regardé Gwenaël. Il a étudié le sol, comme s'il contenait des réponses. Il a ouvert la bouche et l'a refermée. « Marc » a-t-il commencé, la voix basse. « Ce n'est pas... » « Non, ai-je dit. Pas ici. » Solène a fait un demi-pas devant moi, calme comme un panneau stop. « Nous allons chercher des pêches, a-t-elle dit. S'il vous plaît, déplacez-vous pour que nous puissions passer. » Éléonore a déplacé son poids, comme si elle allait bloquer l'allée. « Nous avons prié pour toi, a-t-elle ajouté. Du sirop versé sur un couteau. « Garde tes prières, ai-je dit. Les prières qui viennent avec des couteaux ne sont pas des prières, ce sont des menaces. » Armel s'est raclé la gorge, les yeux passant de Gabin à la petite fille dans les bras d'Éléonore. « Nous aimerions faire partie de sa vie, a-t-il dit. Quoi qu'il soit arrivé entre nous, il est mon fils, ai-je dit. Il n'est pas un pont pour retourner dans ta cuisine. » La bouche de Viviane s'est pincée. « Tu es cruelle, a-t-elle dit. Pense à ce qui est le mieux pour l'enfant. » Ce qui est le mieux pour lui, ai-je dit. Ce sont ses parents qui n'ont pas été qualifiés de défectueux dans une pièce où je pouvais l'entendre. Les gens à proximité ont fait semblant de ne pas écouter et ont échoué. La main du vendeur de pêche s'est arrêtée au-dessus de la balance. Un musicien ambulant un peu plus loin a raté un accord et a continué. Gabine s'est agitée, le visage se plissant, un bruit commençant à monter dans sa poitrine. Solène a fouillé dans sa poche et a sorti la sucette, rapide et douce. « Tiens, mon chéri, » a-t-elle dit en la lui mettant dans la bouche. Il a tété et s'est calmé, sa respiration se régulant contre ma chemise. Elle a regardé Viviane, non pas en colère, juste résolue. « Nous allons bien, » a-t-elle dit. « Nous n'avons besoin de rien de votre part. » Éléonore a serré la petite fille contre elle, comme si je pouvais la prendre et m'enfuir. « Profitez de votre miracle, » a-t-elle dit. « Essayez de ne pas le gâcher. » J'ai soulevé Gabin plus haut et je les ai contournés. « Nous ne le gâcherons pas, » ai-je dit. « Vous pouvez continuer votre chemin. » La main de Gwenaël a tressailli, comme s'il voulait me prendre et ne l'a pas fait. « Marc, » a-t-il dit de nouveau, plus doucement. « Je suis... » « Non, » ai-je dit sans m'arrêter. « C'est fini. » Viviane a essayé une dernière fois, la voix claire et fausse. « Si tu changes d'avis, notre porte est... » J'ai ma propre porte, ai-je dit. Nous sommes passés, les roues de la poussette cliquetant sur l'asphalte fissuré. L'étal de pêche est apparu,
des caisses empilées d'or et de fard, l'odeur frappant comme un souvenir qui ne faisait plus mal. Solène a laissé échapper un souffle que je ne savais pas qu'elle retenait et a pris une pêche des 2 mains, le pouce pressant pour la douceur. Celle-ci, a-t-elle dit de nouveau, et m'a souri, comme si le soleil avait trouvé un trou dans les tentes. J'ai déplacé Gabin dans le creux de mon bras. J'ai fouillé dans mon portefeuille et j'ai mis de l'argent dans la paume du vendeur. J'ai donné l'argent pour les pêches, j'ai glissé le sac en papier dans le panier de la poussette et nous sommes partis sans regarder en arrière. J'ai gardé ces photos du restaurant sur mon téléphone pendant 1 mois. Je ne les ai pas retouchées, ni regardées tous les jours. Je les ai juste laissées comme des outils sur un établi. Puis j'ai créé un email propre. J'ai joint les 3 clichés. Je l'ai intitulé « Tu mérites de savoir ». Et j'ai cliqué sur « Envoyer à Gwenaël ». Pas de notes, pas de discours, juste des horodatages et des visages. 2 semaines plus tard, Tanguy m'a trouvé dans l'entrepôt et m'a dit qu'il avait vu Gwenaël à la salle de sport. L'air dévasté, comme un homme qui ne comprenait plus où était le sol. Le bouche à oreille a fait le reste. Gwenaël a demandé un test de paternité pour la petite fille. Anaïs, il a aussi fait des analyses pour lui-même. Il s'est avéré que sa numération était désastreuse. Il avait eu un cas grave d'oreillon à 19 ans, qui ne l'avait jamais quitté, et des années de compléments alimentaires pour la musculation avaient achevé le travail. Les chiffres sont revenus pratiquement à 0. Le test d'Anaïs a dit ce qu'il a dit, ce n'était pas le sien. L'homme du restaurant s'est avéré être un représentant commercial de l'agence d'Éléonore, qui s'habillait mieux qu'il ne le pensait et croyait à son propre sourire. Gwenaël a fait sa valise et a rendu à Viviane la bague qu'il avait achetée avec un petit prêt d'Armel. Tanguy m'a raconté cette partie, debout entre les palettes, les mains dans les poches. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Je vais bien », ai-je dit. Je n'ai rien mis de tout cela en mouvement. J'ai juste allumé une lumière. Viviane m'a appelé 6 fois en une journée et a laissé un long message vocal sur le pardon et la famille et le seul petit-fils que nous avions. Armel a envoyé un email demandant un café pour désamorcer la situation. J'ai tout supprimé. Solène m'a regardé effacer l'icône de la corbeille et a dit « Tu es sûr ?» J'ai hoché la tête. « Je suis sûr », ai-je dit, et je le pensais. Éléonore a publié un long texte sur l'importance de la vie privée pendant les moments difficiles. Clara a aimé. Les gens aimeront n'importe quoi si vous le mettez sur un fond blanc avec la bonne police. J'ai posé mon téléphone, j'ai pris Gabin et je l'ai emmené au parc. Nous avons couru des courses de travers dans l'herbe si haute qu'elle lui chatouillait les chevilles et il a ri, jusqu'à en avoir le hoquet, puis il a ri de ses hoquets. Ce son a fait plus pour ma tension artérielle que n'importe quel sermon que j'avais entendu. Gwenaël a envoyé un SMS cette nuit-là. « On peut parler ?» disait-il. J'ai fixé l'écran et j'ai tapé. Derrière le garage mécanique marine, demain à 17h. Et j'ai envoyé. Il m'a semblé juste de nous rencontrer à un endroit où le caoutchouc rencontrait le verre brisé. Il est arrivé en avance et semblait plus petit. Sweat à capuche, casquette, les yeux marqués par une semaine de mauvais sommeil. Il se tenait le dos au quai de chargement et n'a pas tendu les bras pour un câlin. « Je suis désolé », a-t-il dit. Pas pour le désordre en général, pour ne pas avoir été assez fort pour arrêter ce qui a commencé. Je me suis appuyé contre mon fourgon. « Tu aurais pu lui dire non », ai-je dit. « Tu aurais pu dire non à maman aussi. » Il a hoché la tête, la mâchoire travaillant. « Je pensais que tu allais me frapper », a-t-il dit. Une partie de moi s'y attendait, une partie de moi le voulait, juste pour en finir. « Je n'ai plus de coups pour toi », ai-je dit. « Je les utilise tous à l'intérieur de mes propres côtes. » Il a baissé les yeux sur ses chaussures. « Le test », a-t-il dit, la voix mince. « Anaïs, les chiffres. Il s'avère que je ne suis pas. » Il a ravalé le mot. J'aurais dû me taire depuis longtemps. « Alors tais-toi maintenant, » ai-je dit. « Arrête de parler de ce que tu aurais dû faire. Commence à faire ce que tu peux. » Il a pris une inspiration, comme si ça lui faisait mal. « Comment as-tu fait pour respirer de nouveau ?» a-t-il demandé. Après cette nuit, après qu'il t'ait traité de ça, j'ai l'impression d'être sous quelque chose que je ne peux pas soulever.
Tu ramasses la première petite chose, ai-je dit. Fais un sandwich, paie une facture, plie une chaussette. Fais le mal jusqu'à ce que ce soit fait. Puis tu fais la suivante. Tu n'attends pas d'en avoir envie. Tu travailles jusqu'à ce que le sentiment arrive plus tard. Il a lâché un petit rire qui l'a surpris. Tu fais toujours en sorte que ça ressemble à une liste de contrôle, a-t-il dit. C'est une liste de contrôle, ai-je dit. C'est comme ça qu'on passe d'un bout à l'autre de la journée. Nous sommes restés là, dans l'odeur de caoutchouc et d'huile, tandis qu'un train cliquetait quelque part au-delà des arbres. Il a tendu la main. « Je suis désolé », a-t-il répété. Je ne sais pas quoi dire d'autre. « Ça suffira », ai-je dit, et j'ai serré la main. Sa poignée était plus douce que je ne m'en souvenais. Nous nous sommes lâchés en même temps. Il est parti d'un côté. Je suis parti de l'autre. Viviane a continué d'essayer. Un autre message vocal qui utilisait le nom de mon fils comme un bélier. Un autre email d'Armel avec un objet qui disait « pont ». Solène n'a écouté qu'un seul message et l'a supprimé elle-même. « Tu as raison de protéger le calme », a-t-elle dit. « Je me tiendrai là avec toi. » Je la croyais parce qu'elle était déjà là. Cet été-là, la cidrerie a sponsorisé la fête de quartier. Nous avions une tente blanche avec notre logo et une rangée de tireuses qui brillaient au soleil. Je portais la chemise bleue que Tanguy avait commandée sur Internet et j'ai versé du cidre léger dans des gobelets en plastique jusqu'à ce que mon poignet me fasse mal. Solène a couru après Gabin entre des dessins à la craie et un chien portant des lunettes de soleil. Tanguy a crié par-dessus la musique « On va peut-être tout vendre !» et a souri comme un enfant devant un étal de feux d'artifice. Viviane est passée une fois. La lumière du jour la faisait paraître plus âgée, moins apprêtée. Ses yeux se sont posés sur mon fils comme si elle pouvait le faire venir plus près en le fixant assez fort. Elle ne s'est pas arrêtée, moi non plus. J'ai tiré la tireuse et j'ai rempli un autre gobelet. J'ai tiré la tireuse et j'ai rempli un autre gobelet, la mousse effleurant le bord, et je l'ai tendue à un homme aux lunettes de soleil qui a dit qu'il adorait les arômes du cidre comme s'il les avait inventés. C'était la dernière fois que je voyais les yeux de Viviane glisser sur moi, comme si j'étais une tache sur une fenêtre. J'ai essuyé le comptoir et j'ai continué à bouger. Je suis plus âgé maintenant. Et quand je raconte cette histoire, j'essaie de ne pas en faire un film. Ce n'était pas une confrontation épique, c'était de la circulation, des papiers et 1000 petites humiliations que l'on avale ou que l'on recrache. J'en ai trop avalé, je ne fais plus ça. Les gens parlent de pardon comme si c'était une porte que l'on traverse une fois et que la pièce sent meilleure. Pour moi, c'était une clôture que j'ai construite au bord de mon jardin. Je savais où elle était et pourquoi elle était là. Certaines personnes ne la franchissaient pas. Ce n'était pas de la colère, c'était la carte. Solène me voyait m'arrêter devant cette clôture et me toucher le dos. « Elle est là pour t'aider, disait-elle, pas pour t'emprisonner. » Elle avait raison, et je l'ai gardée peinte. J'avais encore des problèmes d'érection certains mois. Nous avons appris la danse, blague, patience, le genre de toucher qui n'était pas un test. Si tu es un homme avec des chiffres sur une feuille de laboratoire qui te font mal, comme un coup de poing, je te dirai directement, tu n'es pas un moteur cassé. Tu es une personne. Perds la honte, garde le médecin, prends la pilule quand tu en as besoin. Jette le papier quand tu n'en as pas besoin. Le lit n'est pas un tableau de bord. C'est un endroit pour dormir, rire et être gentil dans l'obscurité. Monsieur Le Gall est décédé l'hiver dernier. La lumière du porche d'en face est restée éteinte pendant 2 nuits, puis son neveu a frappé avec une petite boîte. À l'intérieur se trouvait le marteau de son père et une note pliée qui disait « Utilise-le avec ardeur ». J'ai réparé un escalier lâche avec le lendemain et j'ai pleuré à mi-chemin sans raison et pour toutes les raisons. Les outils vaut compte, les gens plus encore. J'ai accroché le marteau à un clou près de mon établi où je pouvais le voir quand le monde devenait bruyant. Le lieu de Tanguy bourdonnait maintenant, les cuves brillantes, les tuyaux bien enroulés, les commandes sur des bloc-notes qui ne se perdaient pas. Je possédais toujours une petite part et j'empilais des canettes à côté de jeunes de 20 ans qui pensaient que la bière avait inventé l'amitié. Parfois, c'était le cas. Pour moi, nous avons sponsorisé une équipe de baseball junior, nommée les Dauphins Maladroits. Des maillots verts citron avec un cône de houblon de dessin animé affichant une moue. Je riais chaque fois que ces enfants sortaient hors de l'abri comme si l'herbe était en feu
et qu'ils étaient l'eau. La maison est restée simple, de la meilleure façon. Solène s'endormait la plupart des nuits avec un livre de poche sur la poitrine, ses lunettes toujours sur le nez, respirant régulièrement. Loïc a commencé une école de métier pour le CVC et m'a appelé pour des conseils dont il n'avait pas besoin, juste pour entendre la forme d'une réponse. À gauche, c'est pour desserrer, sauf si c'est pour l'union, disait-il, me testant, et je lui disais de ramener un thermostat d'entraînement pour que nous puissions le câbler sur la table de la cuisine. Gabin est entré en maternelle, tout en coude et en question, les cheveux en bataille, comme s'il s'était disputé avec l'oreiller et avait perdu. Il ne ressemblait en rien à un rapport de laboratoire. Il ressemblait à mon enfant. De temps en temps, Armel envoyait un email demandant une photo pour Viviane, ou Clara transférait un lien de collecte de fonds avec un objet qui disait « soutien familial ». Je ne répondais pas. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la précision. Les personnes qui s'étaient assises dans une cuisine et m'avaient traité de défectueux n'avaient pas le droit de réécrire mon histoire maintenant qu'elle marchait. Solène jetait un coup d'œil à l'écran et haussait un sourcil. Je cliquais sur archiver et disais « clôture ». Et elle hochait la tête et retournait souligner une phrase dans son livre. Le jour où j'ai envoyé ces photos du restaurant à Gwenaël, j'ai appris quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire pour toi-même est de laisser le feu brûler là où il doit être et de garder ta maison arrosée. Tu n'as pas à sauver chaque bâtiment, tu n'as pas à rester dans chaque nuage de fumée. J'avais une maison à entretenir, ça allait, elle était pleine. C'était suffisant pour moi et pour les personnes qui dormaient sous mon toit. Par une douce soirée où le ciel prenait la couleur des vieux centimes, j'ai décroché le marteau de Monsieur Le Gall, vérifié le garde-corps du Porsche et enfoncé un clou à rat. Gabin a crié du jardin que son équipe de dauphins avait besoin d'un entraîneur pour faire semblant. Et Solène a ri depuis les marches, son livre à moitié fermé. J'ai posé le marteau sur la balustrade, j'ai pris le tuyau d'arrosage et j'ai ouvert l'eau à faible débit.